Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. C'est tout le phénomène humain qui évolue comme un grand fleuve vers cet état de perfection. Et on travaille tous à cette œuvre sans le savoir. Pour l'instant, on l'ignore encore, mais on n'est pas loin du moment de la prise de conscience. Les prises de conscience dans l'évolution de l'humanité, elles se font à des moments précis. Il faut que toutes les conditions soient là pour que Darwin apparaisse, pour que Galilée apparaisse, etc., etc. Pour que Mahomet apparaisse, pour que Jésus apparaisse, pour que Moïse apparaisse, pour que Bouddha apparaisse. Voilà, c'est des moments de l'évolution et là, tout est prêt en fait pour ça. Et donc, nous ne sommes pas loin de cette prise de conscience de ce que nous réalisons, donc ce paradis que nous construisons sans le savoir, et évidemment qui concerne les siècles prochains. Il faudra encore 2, 3, 4, peut-être 5 siècles, peut-être 10 siècles pour l'atteindre. Mais c'est notre destination. C'est ce que j'essaie de démontrer sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien en dessous des vidéos pour aller regarder la théorie écrite. Voilà, et j'en profite pour vous dire que si vous pensez que ça a un peu d'intérêt, cette vision atypique de notre évolution, cette prise de conscience que l'humanité a un sens, que nous avons un sens à l'intérieur de cette humanité, si vous pensez que c'est bon pour nos frères humains de prendre conscience de ça, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, et tout ça augmente la visibilité du site. S'abonner, c'est gratuit, tout ça, c'est gratuit. Et donc, tout ça augmente la visibilité, donc il y a de plus en plus de monde qui prennent conscience de cet itinéraire, de cette finalité, voilà. Et puis, vous pouvez donc aller visiter la mécanique universelle. Alors, là, je suis en train de m'appuyer sur une série qui était consacrée à François Châtelet sur France Culture. C'est des émissions qui datent des années 70 et dans lesquelles François Châtelet réfléchissait à l'histoire de la raison, comment la raison s'est concrétisée dans l'humanité, comment elle s'est fortifiée, ce qu'elle a apporté à l'humanité, etc. Donc, on est parti des Grecs, de Platon, ça aurait très bien pu, on aurait pu partir des Égyptiens et d'autres, voilà, c'est lié à la philosophie occidentale, malgré tout, mais il faut resituer ça à son époque. C'était comme ça qu'on pensait. Maintenant, on penserait plus universellement les choses. Et donc là, c'était consacré, c'est la troisième vidéo, le troisième épisode, le numéro 17 sur 20, il y a 20 épisodes, c'est le 17, Raison et société avec Hegel. Il a consacré 3 émissions à Hegel. Donc je lance, j'écoute, je découvre en même temps et je commente éventuellement. À l'origine de la réflexion claire, l'État est importante pour comprendre on est non au seulement niveau de l'État, la pensée de Hegel, mais pour saisir ce qui va se passer par la suite. Car il me semble tout à fait clair que le point de départ de la pensée de Marx, c'est précisément la critique de la philosophie de l'État de Hegel. Voilà. Alors, la philosophie de l'État, c'est son dernier livre, apparemment, celui qu'il a lui-même fait éditer, donc qui était quelque chose sans doute de précieux pour lui, et c'est quelque chose qu'il faudrait lire. Et à partir de là, Marx, qui découle en fait de Hegel, comme Hegel découle plus ou moins sans doute de Kant et peut-être des mystiques rénans, etc. Bon, voilà, en fait, tout est intrinsèque, tout est interdépendant dans l'humanité.
à l'origine de la réflexion qui va donner le marxisme. Il y aurait donc cet effort pour mettre en question l'œuvre, enfin une œuvre, celle-ci qui se voulait définitive. Et alors, dans tout cela, quel aspect de la pensée de Hegel est visé? Eh bien, il faut d'abord, pour bien comprendre ce qu'il veut dire, se resituer dans son optique d'ensemble, celle qui est définie dans la phénoménologie de l'esprit 1806 et dans la science de la logique 1816. Donc quelques années après la Révolution française. Il prend la peine, lui-même d'ailleurs, de nous rappeler dans une préface que cette philosophie de l'État ne doit pas être séparée de l'ensemble du système. Et il y rappelle, en particulier, cette formule fameuse qui a été souvent très mal interprétée, le réel est rationnel et le rationnel est réel. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que le réel, c'est clair qu'il est, il est rationnel, c'est-à-dire que c'est la raison qui s'intéresse au réel tel qu'on l'observe, c'est-à-dire le monde des apparences telles qu'il se présente à nous, l'univers, les choses, la terre, les créatures qu'il comporte, etc. La matérialité, la matière telle qu'on la voit. Mais donc ça, c'est réel, c'est lié à la raison. Mais la réalité, elle est au-delà de ça, la pure réalité. On sait très bien que au niveau atomique, quand on creuse la matière, on voit que le monde, il tient dans une tête d'épingle ce qui est vraiment matériel. Tout le reste, c'est de l'énergie, c'est autre chose. C'est pas la matière. Et donc, il y a quelque chose d'illusoire dans cette rationalité. Mais c'est intéressant de le... Rappelons simplement ce que ça signifie. Alors, on va justement voir comment lui le pense. Que l'histoire de l'humanité tout entière... Alors, parce que l'histoire, ça veut dire que quand on voit le réel, il y a aussi l'évolution. Il y a l'histoire, c'est-à-dire c'est le monde dans sa totalité, entre le moment où il a été plus ou moins mis en œuvre, en gros, au Big Bang, et toute son expansion, etc. Donc son histoire, tout ça, c'est ça qu'il prend en compte dans la raison absolue, dans l'histoire, dans la conscience absolue des choses. Peu qu'on y prête attention et que l'on réussisse à forger les concepts nécessaires, doit être comprise comme étant fondamentalement rationnelle. L'histoire, c'est le développement de ce que Hegel appelle esprit, en allemand Geist, mais que nous pourrions, je crois, nous tout aussi bien, pour essayer de mieux comprendre aujourd'hui, ce que nous pourrions appeler culture, au sens où les ethnologues, par exemple, opposent nature et culture. Il y a, au fond de l'histoire de l'humanité, une raison immanente qui se développe. Dès lors, lorsqu'on se demande ce qui est vraiment réel dans le passé de l'humanité. Alors là, c'est intéressant. Si donc le réel, pour lui, il le circonscrit simplement à l'humanité, c'est autre chose. C'est en même temps, c'est ça, c'est-à-dire que c'est tout le développement de l'humanité. C'est ce que, sur la mécanique universelle, je décris comme nous étions des primates, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti, vers l'humain accompli. Donc c'est ce développement que je résume avec ces termes très simples en réalité. Et là, ça veut dire qu'il a une intention de penser la finalité de l'humanité. Mais je ne sais pas, on va voir si c'est ça. On se rend compte que c'est cela qui peut être élevé au concept, cela qui peut être pensé. Les hommes ont accompli des actes multiples. Il y a eu
une foule d'événements. Mais qu'appelle-t-on précisément un événement? Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que c'est la seule chose qu'on peut penser ça. Penser un petit bout de ça, ça ne nous donne rien. Penser la Révolution française, penser l'invention de la roue. Mais c'est dans cette totalité du développement de l'humanité qu'on peut comprendre quelque chose. En regardant les choses, si on regarde notre siècle, si on regarde l'instant, là je parlais avec quelqu'un et je lui disais l'humanité va vers sa perfection. Mais tu vois bien, il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, là il y a du chaos de tous les côtés. C'est évidemment que si on regarde de façon myope la petite partie qui nous occupe d'existence, c'est-à-dire les 20 années avant, ou 30, les 30 après, on voit ce chaos. Mais si on étend à l'humanité, on voit que ça sera dépassé. Il faudra peut-être 50 ans pour dépasser ça. Mais on sortira de ça. On sortira du moment où l'Occident vampirise l'ONU. Et l'ONU deviendra quelque chose de parfaitement éthique et le vrai père des nations qu'il doit être. Donc, il permettra la paix universelle. Mais peut-être il faudra 100 ans. Et c'est très dur pour quelqu'un de se projeter dans 100 ans ou dans 200 ans. La réponse qu'on me fait bien souvent, c'est « mais on s'en fout, on n'y sera pas ». Voilà. Mais c'est important de pouvoir projeter son esprit à cet endroit. L'événement qui compte, celui qui a eu de l'effet, ou celui qui a eu une signification. Affirmer que le réel est rationnel, c'est dire, devant la masse d'informations prodigieuses que nous avons concernant le passé de l'humanité, nous sommes obligés d'opérer une sélection. Cette sélection que nous faisons grâce à la critique conceptuelle, grâce à la recherche d'intelligibilité. Alors, moi, Friedrich, je suis désolé, mais je me mets un peu en contradiction avec toi. Voilà. Là, je m'oppose à ce que tu dis. Oui, c'était à son époque, c'était un peu obligé de prendre les points, les grands points, la Révolution française, l'invention de la roue, je sais pas moi, le darwinisme, etc. Ces grands moments comme ça de l'évolution. Mais en réalité, on sait que c'est pas ça. On sait que c'est la totalité, que tout est important, que la moindre chose est importante. C'est le sourire de la mère de Hitler au type qui est passé et qui est devenu son père, a concrétisé la naissance de ce gars-là. Et ça a été un instant infime. C'était, ben voilà, ça a fait ça, voilà. Bon, par exemple, c'est pas... Donc, on sait que un battement d'aile de ce côté du monde peut faire une tempête de l'autre côté. Donc, tout est essentiel, tout est important. Voilà, Friedrich. Je suis désolé. Maintenant, si tu reviens à notre époque, tu devrais y convenir. Mais c'est important de voir aussi ces choses c'est un peu élitiste de dire, bon ben voilà, là on est dans un moment charnière, on a découvert... c'est la première fois que l'humanité, elle peut communiquer à travers des ordinateurs, c'est tout récent, sur l'ensemble de la planète ou à travers des téléphones portables. Bien sûr qu'ils sont importants, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi important. Tout est important en fait. Tout est égal. Cette sélection que nous opérons grâce à l'outil conceptuel, grâce à la recherche d'intelligibilité, écarte les événements qui n'ont pas d'importance pour laisser subsister comme seul événement réel, comme seul événement qui compte, ceux-là qui entrent dans le concept. Oui, mais voilà, on ne peut pas écarter. Mais bon, voilà, okay. Donc, pour analyser, c'est important, ça c'est clair. On est obligé de faire rationnel, ça d'une certaine façon. C'est simplement l'affirmation qu'il y a une intelligibilité profonde de l'histoire de l'humanité. Oui, ça c'est le racine de toute recherche historienne. Toute recherche historienne qui se veut autre chose que pure et simple description ou pure et simple anecdote. Et alors, quant à l'autre formule, comment ça se passe?
Quant à l'autre formule, le rationnel est réel. C'est génial quand même, parce que c'est le gars qui commente, la personne qui commente, je ne me souviens plus comment il s'appelle, je vais vous le dire. Émile Noël. C'est beau parce qu'il le fait je pense que François Châtelet était mort et il pose les questions comme si c'était un dialogue. C'est là où c'est magique aussi, parce que on transcende la mort d'une certaine manière. Et bientôt, on aura des hologrammes qui nous feront vivre nos personnes chères quasiment. Voilà, c'est quelque chose. Tout doucement, on résout le problème de la mort sur d'autres plans, hein, parce que sur ma théorie, je dis que l'humanité viendra à bout de la mort. C'est le dernier chapitre, je vous renvoie à cette écoute. Elle signifie, qui est la formule réciproque, elle signifie que dès le moment où un événement s'impose avec une force suffisante, dès le moment où un événement s'impose comme une cause d'autres événements, nous ne pouvons l'écarter, il nous faut absolument tenter d'en rendre raison. Et pour cela, nous dit Hegel, reprenant une phrase de sa jeunesse, il nous faut forger des concepts inconcevables. Voilà, mais c'est bien l'image que j'ai prise tout à l'heure et qui m'est venue comme ça spontanément de ce moment où le père et la mère de ceux qui seront devenus le père et la mère de Hitler ou de n'importe qui en fait. Mais ce moment, l'importance de ce moment pour l'humanité, ben voilà. Et pourtant, c'était un moment, sans doute, qui était anodin. Un regard, quelque chose, un désir, ce qui s'est passé, sans que ça soit verbalisé, sans qu'il y ait, voilà, mis en œuvre deux personnes ensemble qui ont donné quelque chose, voilà, ce qui est devenu... C'est-à-dire inventer des concepts nouveaux. C'est là, essentiellement, la fonction de la dialectique. L'histoire de l'humanité ça, c'est le travail qu'on fait est guidée par une raison immanente, je précise bien immanente, rien à voir avec la providence divine qui, elle, est extérieure à l'histoire. D'accord, ça aussi. C'est clair que dans la raison, ce qui est immanent, c'est-à-dire ce qui est terrestre, pas à l'inverse du transcendant qui est comme si c'était Dieu qui dirigeait tout ça. Bon, ça, moi je pense que oui, mais on peut le mettre de côté. On regarde que l'immanent. C'est fondamental pour réfléchir rationnellement aux choses. Après, quand on y réfléchit vraiment, on peut comprendre que le principe créateur est à l'œuvre de cette chose-là, de tout ce qui se passe. Mais pour bien comprendre, pour avancer au niveau scientifique, quelque part sur là, pour comprendre l'évolution de l'humanité, sur ma théorie, je parle très peu de Dieu. En fait, je dis, nous étions des primates, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain accompli. Et j'essaye d'éclairer toute cette mécanique, et ça s'appelle d'ailleurs mécanique universelle. C'est pas mécanique divine, ou je sais pas. Donc voilà, c'est bien qu'il faut rester sur le rationnel pour être audible, tout simplement. Si on était dans un monde spirituel, on comprendrait. Mais maintenant, c'est fini. On est obligé d'être rationnel. Et donc, d'autant plus, lui, il était obligé, Hegel. Wilhelm. Chaque peuple intervient dans l'histoire à son tour pour réaliser dramatiquement, dans des circonstances en général sanglantes et douloureuses, une certaine figure de l'esprit qui dépose certains résultats qui sont repris
niée et développée par la figure ultérieure. La philosophie de l'histoire hegelienne, c'est l'analyse de la fonction ou du rôle assumé par chaque peuple dans son apparition historique, donc à sa place et en son temps. Hegel appelle cela Sittlichkeit, cet état d'esprit d'un peuple. On peut traduire ce mot par éthique concrète ou éthicité, enfin les mœurs, l'ensemble des mœurs. Et ce qui caractérise une Sittlichkeit particulière. Un peuple à côté d'un autre, différent de l'autre, et c'est là où ça posait un problème évidemment, parce que bien sûr que le nazisme et des courants comme ça se sont appuyés sur ce type de pensée. Mais parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas parler vraiment de l'universel. Et donc, si un peuple a un destin particulier, ben oui, c'est ce qui a fait que le nazisme est arrivé en disant on a un destin de 1000 ans, voilà, on doit tracer la route, on doit prendre le pouvoir dans ces choses-là. Et donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est quelque chose, c'est pour ça qu'il est temps maintenant de passer à l'universel. Doucement, hein, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire brutalement, mais que l'ensemble du monde soit conscient, témoin, actif, acteur des choses, et que ceux qui tracent la route soient des universels, soient des bienveillants, soient des gens qui ont une vision fraternelle du monde et de tout le monde, des gens qui ont une vision d'égalité dans leur esprit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dominés par ce type de psychisme. Le psychisme qui domine, ce sont des psychismes America First, Chine avant tout, Russe machin, etc., etc., Afrique comme ça. Bon, c'est normal. On est dans un moment où des choses doivent... Ça passe toujours un peu par le chaos pour aller vers quelque chose d'universel. Il va falloir souffrir, malheureusement, c'est tragique, mais c'est souvent derrière la souffrance qu'on peut dire « bon, plus jamais ça, c'est bon, ok ». Donc on passe une étape grâce à ce genre de choses. La conscience ne suffit pas, c'est la violence qui permet d'évoluer. Et ça, c'est tragique, mais c'est notre lot. Particulière d'un peuple, celle de la cité grecque par exemple, ou celle du royaume féodal. Et on voit à quel point c'est dommage parce que il peut pas, lui, à l'époque, penser à la période africaine, penser à la période égyptienne, penser à la période perse, penser à la période de Gengis Khan, etc. Donc il est bloqué un peu dans l'Occident, l'occidentalocentrisme. Et ça, c'est quelque chose dont on doit sortir, tout simplement. Maintenant, c'est le temps de sortir. D'une part, et au plus profond, les actions menées, alors qu'il a une vision universelle, je suis sûr. Et les institutions politiques qui ont été inventées à travers cette lutte contre d'autres peuples, et aussi ces formes culturelles que sont, pour Hegel, la religion, l'art et la philosophie. Dans l'art étant bien sûr incluse la production littéraire. Bon, on va arrêter là pour cette vidéo. Voilà, vous savez tout. Je continue dans la foulée. Voilà. Je vous remercie de votre présence et des marques d'affection que vous marquez de temps en temps. Voilà, c'est très important pour moi. Et voilà, ça embellit mes jours, tout simplement. Merci. Et n'hésitez pas à commenter,
à dire et à critiquer aussi. Hein. Ça ne me dérange pas du tout. Hein. J'accepte vraiment les critiques sans aucun problème. Et bienveillante ou même l'inverse, ça ne me gêne pas. Merci à vous. À bientôt.